Je m'appelle Théo Peters. Je suis chômeur. Après 30 ans de boulot dans les bottes. J'ai commencé à travailler à 16 ans dans la confection. D'abord comme emballeur chez Texola. Puis, petit à petit, j'ai gravé les échelons, je suis devenu coupé et modéliste. C'est là aussi que j'ai rencontré Annie, ma femme. Elle était piqueuse et elle payait la pièce. Puis je suis rentré chez Moraine. Après 3 ans, je suis devenu chef d'atelier et je commandais 15 ouvrières. Comme je commençais à bien gagner ma vie, j'ai revendu mon Vespa et je me suis acheté ma première voiture. Une 4 chevaux d'occasion. Puis, le gamin est né. Alors on a déménagé dans du plus grand. Je faisais pas mal d'heures supplémentaires à l'époque. Parce que des boulots, il y en avait tant que tu voulais, tu vois. Puis j'ai quitté Moraine et je suis rentré chez Solic, à Carillon, une fabrique de jeans. Et là, je suis arrivé au top. Chef de fabrication, 300 ouvrières dans mes mains. Alors j'ai pu acheter notre maison à Grand-Biguerre. Un bel étage à crédit. Et aussi mon premier BMW. Une 2002 Ti, tout ouvrant, vitre teintée, tout le bazar. Et le samedi, avec les voisins, on lavait nos voitures devant la porte et on les comparait. Et en vacances, c'était pour celui qui partait le plus loin en voiture. Et moi, j'ai même été jusqu'en Turquie. En 73, il y a eu la crise du pétrole. Alors on a commencé à rouler en vélo le dimanche sur l'autoroute comme des cons. Mon fils a commencé à me traiter de tocard et à laisser pousser ses cheveux comme une fille. Et au boulot, ils ont commencé à engager des agents de maîtrise. C'est comme ça qu'on les appelait. Des types qui venaient chronométrer mes ouvriers sur la chaîne. 3 minutes 50 pour une poche. 2 minutes 15 pour une boutonnière. 1 minute 20 pour une tirette. Mais à la fin, ça les rendait folles lundi. Alors ça a commencé à sentir le roussi. J'ai eu le syndicat sur les bras. Des grèves et encore des grèves. Tellement de grèves que je suis même passé à la TV. Alors au boulot, ils ont décidé de fermer l'usine. Ils m'ont viré, ils sont partis en Corée. Et je me suis retrouvé au chômage avec toutes mes traites à payer. J'ai bien essayé de retrouver dans la confection, mais il n'y a plus moyen, ça fermait partout. Alors j'ai essayé dans le courrier express. Je ne me suis pas laissé abattre. Mais ils m'ont crevé, moi et ma bagnole. 150 000 km par an, dit, à 55 ans. Mais c'était bon pour l'affaire, hein? Alors ils m'ont mis en pré-pension. 22 000 balles par mois. J'ai vendu ma maison. Ma femme m'a quitté. Je vis dans un petit appartement. Je roule en tram. Et mon fils me prend toujours pour un con. J'ai plus rien. Une merde. Un numéro de pension. Et t'es là, tu sais rien faire. T'es comme... T'es comme une mouche dans un verre. C'est ça, une mouche dans un verre. Tu vois la lumière, mais tu sais pas passer à travers, parce que tu sais pas contre quoi tu te cognes. Et tu tournes, et tu deviens fou. Parce que ce sera encore un verre carré. Tu pourrais encore aller dans les coins et savoir que t'es puni. Mais non, c'est bien rond, bien riche, bien transparent, tu sais. Et tu tournes, et tu deviens complètement fou. Mais moi, je comprends, Hitler. Son bazar, ça a tourné mal, mais ça aurait pu aller très bien. Parce que moi, je suis pas fini, tu sais. J'ai encore de l'énergie, tu sais. Parce que tu peux venir chez moi, hein. Moi, je descends encore ma cuisinière tout seul dans les escaliers. Et j'emmerde mon fils. Parce que je te le casserai, moi, ce putain de verre. Et toi, ça va? Notre histoire n'a rien à voir avec les temps présents. Rien. Nous sommes en 1933, oui. L'année de la Grande Dépression. Donc... 1933, la Grande Dépression. Donc, toute ressemblance avec des faits ou des personnages contemporains serait purement... fortuit. Accidentel. Oui, enfin, c'est la même chose. Journal de Jacques Dubois, économiste.
Un matin de 1933, on m'apporta une liasse de papier couvert d'une écriture bizarre, complètement inconnue. Ce paquet avait été laissé par un jeune homme du Xinjiang. Il était envoyé à Paris par son père pour découvrir la nature exacte du cataclysme qui s'est abattu sur la France et qui l'a appauvrie d'un tiers depuis la Grande Guerre. Cette question semblait les préoccuper beaucoup. Assisté d'un traducteur, je réussis à déchiffrer ces mystérieux documents. Ils se composaient de notes sans lien apparent et de brouillons de lettres que coups. De brouillons de lettres que Kou semblait avoir adressées à son père. Ses amis l'avaient surnommé l'ahuri, parce que tout ce qu'il découvrait chez nous l'étonnait très fort. Voici donc l'histoire de Kou l'ahuri. Vous êtes pêcheur? Si, c'est pas malheureux. Vous êtes pêcheur? Hein? Ah non, non, non. Je suis cultivateur. Cultivateur. Oh, bijou, oh. Oh, cultivateur. Eh bien, c'est pire. Enfin, c'est pour tout pareil pour tout le monde aujourd'hui, hein? Vous êtes l'homme qu'il me faut. Expliquez-moi, tout le monde se plaint et je vois des pommes et des poires superbes qui gisent à l'abandon, de savoureuses châtaignes, de grasses noix, et personne ne les ramasse, tout pourri. C'est la misère, monsieur, c'est la misère. Et grâce aux nouveaux engrais synthétiques, c'est encore pire que tout ce que j'avais prévu. Vous devriez être heureux. Je vais devoir engager du personnel pour les détruire, mais c'est la faillite garantie, monsieur. Ramassez-les. Mais pourquoi faire? Pour les vendre. Il y en a trop. Elles n'ont plus aucune valeur, monsieur. Et le blé? Le blé? Le blé? Mais c'est pire encore, le blé, car il m'en reste de l'année dernière. Tout est rempli. Les hangars, les silos, les greniers, les piscines, les baignoires. On ne sait plus où le mettre. Ma récolte est si abondante que le gouvernement m'a autorisé à en vendre à l'étranger. Autorisé? Autorisé. Mais pourquoi faut-il une autorisation? Mais parce que s'il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas d'intervention, et que si l'État n'intervient pas, l'étranger n'en veut pas, c'est trop cher. Le gouvernement me donne 70 francs par quintal pour que l'étranger les prenne. 70 francs? 70 francs par quintal, monsieur. Mais à qui prend-il ces 70 francs? Mais dans notre poche, dans celle des contribuables. Et les betteraves, monsieur, hein? Les betteraves, eh bien, on s'est servi d'une charrue profonde. Résultat, on a des betteraves maintenant d'une longueur et d'un poids incroyable. Elles dégorgent de sucre, monsieur. Ah, c'est la ruine de tous nos espoirs, hein? Mon voisin, monsieur, mon voisin ne ment même plus la peine de ramasser ni les choux-fleurs, ni les artichauts, ni les salades. Il retourne le tout dans de la terre pour en faire de l'engrais. Enfin. Hey. Attendez, vous ne cultivez pas le blé pour avoir du blé, mais pour avoir de l'argent. Ahuri. Bonjour, monsieur. J'aimerais avoir un vélo. Bien sûr, nous en avons beaucoup. En voici un à 200 francs. Oui, mais je n'ai pas d'argent. Pas d'argent, pas de problème. Voyez à la banque, c'est juste à côté. Merci, monsieur. Bonjour, monsieur. Je voudrais de l'argent pour acheter un vélo. Votre numéro de compte. Je n'ai pas de numéro de compte. Désolé. Allez demander du travail à l'usine de vélo. À côté, avec l'argent de votre travail, vous pourrez ouvrir un compte. C'est une bonne idée. Merci, monsieur. Bonjour, monsieur.
Voilà, je viens chercher du travail pour mettre de l'argent à la banque pour pouvoir acheter un vélo. Du travail, il n'y en a plus. Il y a trop de vélos. Il faut acheter des vélos et vous aurez du travail. Oui, mais je veux bien acheter un vélo. Mais voilà, il faut du travail pour mettre de l'argent à la banque pour acheter un vélo. Achetez un vélo et vous aurez du travail pour acheter un vélo. Ah oui, bien sûr. Oui, monsieur, ben voilà, j'aimerais avoir un vélo. Enfin, je veux dire un vélo qui travaille. Vous me parlez somme toute d'une place de cadre. Voyez à côté, c'est là-bas qu'on engage les cadres. Oui, ben voilà, je voudrais une place de cadre dans un vélo, mais cela dépend de mon compte en banque. Mais en échange, je peux vous donner du travail. Du travail. C'est à l'usine en face. Elle est rouge, vous la reconnaîtrez. Oui, enfin, moi, je veux simplement une place de cadre dans un vélo, n'est-ce pas? Et avec un vélo, je pourrais m'en sortir. Mais il y a trop de vélos. D'ailleurs, on restructure. Achetez un vélo et je vous ferai cadre. Oui, tout cela est une question de vélo, n'est-ce pas? J'ai fait 3 rayons pour avoir une place de cadre dans un vélo et on me dit qu'il y a trop de vélos et pas assez de cadre. Enfin, c'est ce que je crois. Qu'il faut de l'argent pour être cadre, donc travailler dans un vélo. Donc, est-ce que je pourrais avoir un vélo mais sans cadre? Parce que moi, je veux bien faire le cadre s'il le faut. Voyez à côté, ce n'est pas mon rayon. Oui, voilà, ben, je me suis trompé de rayon. Et je crois que je fais un rêve. C'est une histoire sans fin. Consultez la personne en face. Ne vous embourbez pas, mon ami. Oui, alors, au départ, je voulais un vélo. Bon. Et comme j'avais pas d'argent pour aller dans un cadre, je me suis dit que vous alliez peut-être me prêter une petite selle. Vous déraillez, mon ami, je ne vous comprends pas. Mais le travail, c'est mon rayon. Et quand je regarde les graphiques et les courbes, je me dis, achetez un vélo et vous aurez du boulot. Bonne chance, mon ami. Oui, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas une pédale. Écoutez, ça fait une semaine que je passe de rayon en rayon, que je voulais un vélo, que je voulais être cadre, que je voulais du travail et qu'on se fout de ma gueule. Enfin, moi je fais juste un petit bout de vélo et je veux bien travailler à la chaîne s'il le faut. Bien, nous en avons beaucoup. En voici un 200 francs. Écoutez, moi je suis en train de dérailler, monsieur. Hein? Je vous le dis tout de suite, je ne changerai plus de vitesse. Et d'ailleurs, je n'ai plus de boyau. Hein? Pour les oiseaux bicyclettes, c'est à côté. Ce n'est pas ici. Oui, ce matin, j'ai recueilli un petit vélo dans mon jardin. Je voulais savoir si vous n'aviez pas une petite graine de vélo. Bonjour, monsieur, que puis-je pour vous? En raison de l'équilibre budgétaire, sage administration. Monarchie héréditaire, despotisme légal, despotisme éclairé. Amen. Vive la sainte monnaie, concurrence est aux hommes, soleil à la nature. Laissez faire, laissez passer. 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 Laissez passer, laissez passer. Laissez faire, laissez passer. Laissez passer. Alléluia. Jeu des lois naturelles. Le bien, ça fait tout seul. Le despotisme s'exerce aux facteurs perturbateurs de cet ordre naturel. Le bien se fait tout seul. 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 Alléluia. Le bien se fait tout seul. Et en confiance. Et en confiance. Le bien se fait tout seul. Et en confiance. Le bien se fait tout seul. Et en confiance. Le bien se fait tout seul. Et en confiance. Le bien se fait tout seul. 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 Le bien se fait
Exportez où? Mourir! Messieurs, notre chiffre d'affaires est en régression constante. Il en sera fâcheusement ainsi tant que la confiance ne renaîtra pas. Un nouvel effort est donc indispensable. Notre usine numéro 1 fonctionne à 50% de sa capacité. Seuls 3 ateliers sur 7 restent performants aujourd'hui. Le mieux est de fermer cette usine et de transférer ces 3 ateliers dans notre usine numéro 2. Pour le transfert et la compression de l'usine numéro 1, messieurs, votons! Je vous promets qu'une sérieuse économie en résultera. Adopté à l'unanimité. Ce transfert présente un autre avantage, si je ne m'abuse. Les ouvriers de l'usine 1, usine située en province, touchent un salaire relativement bas. Or, l'usine qu'ils vont rejoindre se trouve en région parisienne. Profitons-en pour baisser le salaire des ouvriers parisiens. Cette mesure semble s'imposer afin d'éviter les inconvénients qui résulteraient de 2 barèmes différents. Pour l'égalisation des salaires par le bas, messieurs, votons. Adopté à l'unanimité. Notre collègue C, je le vois, connaît admirablement la question. Il m'appuiera donc si j'insiste pour réformer les ateliers 5 et 6 de son usine numéro 3. Leurs ouvriers y travaillent encore aux pièces et au tarif de l'année dernière. Il en est qui gagnent jusqu'à 22 francs 60 par jour. 22 francs 60! Cette anomalie peut cesser par la diminution du tarif des pièces. C'est très raisonnable, mais ils en feront un peu plus afin de ne pas être en perte de salaire. Pardon, mais ils ne pourront être employés que dans la mesure des commandes. Déjà, ils ne travaillent plus que 4 heures par jour. Pouvons-nous nous arrêter à cette considération? Pour la diminution du tarif des pièces, messieurs, votons! Adopté à l'unanimité. Messieurs, tout ceci ne suffira malheureusement pas. Ce petit graphique le montre avec suffisamment d'éloquence. Je propose donc une réduction générale de 10% sur tous les salaires des ouvriers et des employés. Pour la réduction générale de 10%... Observation! Nous venons d'en faire une il y a 3 mois. Exact, mais puisque c'est insuffisant. D'ailleurs, la vie a baissé depuis lors. Pour la réduction générale de 10%... La mesure ne risque-t-elle pas de provoquer quelques réclamations? Aucune. Nous procéderons comme à l'ordinaire. On licencie tous les ateliers à 6 heures et on réengage les ouvriers au nouveau tarif le lendemain matin. Pour la réduction générale de 10%, messieurs, votons. Excusez-moi d'intervenir, mais lorsque vous congédiez des employés, quelle indemnité versez-vous? Aucune. Nous mettons l'employé en demeure de démissionner à la fin de l'année pour raison de santé. Ainsi, nous ne lui devons rien. Messieurs, votons. Est-ce légal? Évidemment. Pour plus de sécurité, j'ai consulté le contentieux. Il est formel. Il y a rupture de contrat de la part de l'employé. Encore heureux que nous ne lui demandions pas une indemnité pour abandon de poste.
réduction générale de 10%, messieurs, votons. Adopté à l'unanimité. Encore un mot. Vous n'ignorez pas que nous faisons partie d'un consortium et d'un comptoir de vente. Nos collègues observent en général les accords qu'ils ont signés, mais il nous revient que les représentants de la maison Dizier font du rabais en sous-main sur le tarif syndical. Là-bas. J'ai signalé la chose à qui de droit, mais la maison Dizier, qui n'ignore rien des agissements de ses représentants, fait la sourde oreille. Je me demande si nous n'aurions pas intérêt à dénoncer nos accords. Gardez-vous-en bien. Tout, vous m'entendez, tout. Plutôt que la concurrence ouverte entre nous, ce serait l'effondrement des foyers. Adopté à l'unanimité. Exportez où? Mourir! 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 La recherche du profit est maître partout, père. De la grande industrie au petit commerce, en passant par la banque et les exploitations agricoles. Partout, elle conduit aux mêmes conséquences désastreuses. Compression de personnel, compression des salaires, et au bout de la chaîne, la misère dans l'abondance. Ce qu'il faut, c'est éradiquer cette mentalité du profit. Dès aujourd'hui, c'est à cette tâche que je vais m'employer.